Le dialogue ministériel sur la transition énergétique en Afrique de l'Ouest tenu ce jeudi 28 novembre lors du Forum sur l'énergie durable de la CEDEAO met en exergue l'importance d'une approche intégrée pour valoriser les ressources naturelles du continent et stimuler un développement durable et inclusif. Les discussions ont souligné le potentiel unique de l'Afrique, notamment ses 60% de la capacité solaire mondiale et 70% des réserves de cobalt, tout en insistant sur les défis liés à la maîtrise technologique, à la mobilisation de financement et à la conception de stratégies adaptées. Nous pensons que si nous avons accès au gaz, et comme nous l'avons dans notre sous-sol, il nous faut des financements pour accéder au gaz, qui est une énergie qui nous permet de transiter vers des énergies renouvelables. Nous pourrons à la fois régler le problème d'accès des populations africaines à l'énergie et aussi nous préparer pour basculer totalement vers des énergies renouvelables. Avec un taux d'électrification inférieur à 45% et une consommation énergétique dominée par les énergies fossiles, les pays africains doivent relever des défis immenses pour garantir un accès équitable à l'énergie. Une transition énergétique juste passe par des politiques adaptées aux réalités africaines, visant non seulement à réduire l'empreinte carbone, mais aussi à stimuler le développement économique et social. Et dans le but d'accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, parce que en réalité, une fois que vous le faites, le reste ce sont des corollaires. L'affaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, tout ça, ce sont des conséquences. Grâce à ses ressources naturelles abondantes, le continent a le potentiel d'exploiter les énergies renouvelables pour développer de nouvelles filières économiques comme la production d'hydrogène vert ou l'exportation de molécules énergétiques propres, mais les obstacles restent importants. Selon les experts, pour réussir, les États devront harmoniser leurs politiques énergétiques et climatiques tout en impliquant les populations locales.